surtout la sortie de José Mourinho qui fait beaucoup parler en Espagne pour le nouveau coach du Real Madrid. Bernardo Silva, qui a joué ses premières minutes hier avec le maillot blanc, est en très mauvaise forme physique. C'est le profil d'un cramé en fait. Il est cramé depuis un moment maintenant. Au Benfica, j'ai suivi, ça l'a pas fait. Avant à Fener, ça l'a pas fait non plus. C'est le profil d'un garçon qui a tout dans la tête pour réussir, mais il ne fait rien pendant les vacances et il s'est montré en très mauvaise forme physique, a critiqué le technicien de 63 ans. Ouais, la personnalité, le caractère de Mourinho, on sait que ça va sûrement en tout cas aider le Real Madrid et tous ses problèmes. Il y a des chances qu'en novembre il soit plus là. Ah oui. Déjà ça a été le cas pour Xavi Alonso, c'est quand il est parti, c'était aussi ça a été très vite, ouais. Ça a été très vite. Le fameux PPH passera pas l'hiver. Maintenant t'es au Real Madrid, le football a évolué, c'est plus le Mourinho d'il y a 20 ans, il a plus forcément non plus la même crédibilité, mais ça risque quand même d'être le feuilleton de cette année. J'attends vraiment de voir ce que va faire Mourinho. La sortie de José Mourinho qui fait beaucoup parler en Espagne pour le nouveau coach du Real Madrid. Bernardo Silva, qui a joué ses premières minutes hier avec le maillot blanc, est en très mauvaise forme physique. C'est le profil d'un garçon qui a tout dans la tête pour réussir, mais il ne fait rien pendant les vacances et il s'est montré en très mauvaise forme physique, a critiqué le technicien de 63 ans. La personnalité, le tempérament, l'ego du Special One est-il compatible avec le vestiaire du Real où la testostérone ne manque pas non plus, les garçons? Ouais, moi je trouve qu'il a plus. C'était bon enfant, non? Ouais, c'était une petite pique. Non, je pense pas. Te faire piquer comme ça, toi? Bah moi, j'avais pas de surpoids, donc ça, voilà, c'était plus facile pour moi. Mais surtout, je courais pendant les vacances. Ouais, mais évidemment, on connaît le caractère de Mourinho. On sait que ça va sûrement, en tout cas, aider le Real Madrid et tous ses problèmes dans le vestiaire. Bon, j'attends quand même de voir ce que ça va donner parce qu'il y a énormément quand même d'ego dans ce club et en l'occurrence parmi toutes les stars. Mais non, je trouvais que c'était bon enfant. Moi, je suis justement curieux de voir ce que ça va donner Bernardo Silva parce que je trouve que c'est une très très bonne recrue pour le Real Madrid. Alors à voir où est-ce qu'il va évoluer. Il a une grande chance. La grande chance de Bernardo Silva, c'est qu'il est polyvalent. Il a joué en 10 hier, mais un peu hors de forme. A priori, il va jouer un peu plus bas. Ouais, est-ce qu'il jouerait, je sais pas, en tant que numéro 6 sur un double pivot avec Valverde? La grande question, c'est de savoir aussi après l'échec de Rodri, de l'arrivée de Rodri, est-ce que le Real Madrid va essayer de se positionner sur un nouveau milieu défensif? Moi, j'ai bien aimé de ce que j'ai vu, honnêtement, avec un Camavinga qui a fait une très très bonne première mi-temps. Est-ce que ça serait pas la saison de rédemption sous l'ère Mourinho? Voilà, bon, il va falloir qu'il évolue dans son jeu, mais il a été très bon hier. Mourinho qui avait allumé Camavinga après le nul de partout, le premier match de préparation contre la Fiorentina. Il s'est bien repris et je pense que dans un double pivot en tant que milieu défensif, Camavinga pourrait être intéressant. Alors après, il faudra aussi voir où est-ce que tu mets Tchouaméni, parce que Tchouaméni, on sait que c'est quand même un milieu défensif qui joue en pointe basse. Ça risque pas forcément d'être le cas avec Mourinho, qui risque encore une fois de jouer avec deux milieux défensifs. Mais voilà, non, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Bon, après, il va y avoir le retour de toutes les stars, notamment d'Mbappé, de Jude Bellingham, mais ça risque quand même d'être le feuilleton de cette année. J'attends vraiment de voir ce que va faire Mourinho. On connaît un petit peu son caractère, il ose parler, et quand il a quelque chose à dire, il le dit. Maintenant, tu es au Real Madrid, le football a évolué, c'est plus le Mourinho d'il y a 20 ans, il a plus forcément non plus la même crédibilité. Je reste perplexe, et encore plus quand je vois justement Rodri signer au FC Barcelone. J'attends de voir vraiment. Tu veux parler d'Mbappé, on en parlera tout à l'heure avec une grosse info RMC et de l'ami Daniel Riolo. Kevin, sur la sortie de Mourinho, tu la comprends, c'est un garçon qui est cash, voilà, il dit ce qu'il pense, voilà, il trouve que Bernardo Silva n'est pas fit, il le dit, mais il peut lui le dire en privé, pas forcément dans la presse. Non, mais de toute façon, moi je pense que José Mourinho c'est fini depuis un moment. Ah oui? Pour moi, j'y crois pas du tout au Real. Après, je lui souhaite, il n'y a pas de souci. Ça a été le Special One, il nous a fait rêver. Pourquoi tu crois plus? Parce que il est cramé en fait. Il est cramé depuis un moment maintenant. Au Benfica, j'ai suivi, ça l'a pas fait. Avant à Fener, ça l'a pas fait non plus. Ses dernières aventures, que ce soit à Tottenham ou à Manchester United, ça l'a pas fait non plus. Même si à Manchester United, il a quand même eu des résultats cohérents, mais il avait aussi une belle équipe. Là, il va avoir une belle équipe. Voilà, est-ce que finalement cette nouvelle aventure à Madrid où il a gagné, où il a réussi, c'est pas le meilleur club pour se relancer? Il a du matos quand même. Moi je demande qu'à me tromper, mais franchement tu m'aurais dit il y a encore un an que José Mourinho allait signer au Real, je t'aurais pris pour un fou. Maintenant le Real est dans un état
tellement difficile que, même si là ils ont fait un bon recrutement, mais même ils sont dans un état tellement difficile et ils ont fait tellement d'erreurs sur les dernières années enfin sur les dernières années, c'est pas non plus sur 10 ans, mais sur les 2 dernières années, notamment avec le choix de virer Xabi Alonso qui pour moi était catastrophique. Derrière là ils se tentent maintenant Mourinho. Non mais franchement, et si on avait dit à quiconque, même le plus grand supporter du Real. Mais justement, le choix de Pérez, c'est pas justement pour essayer de tenir le vestiaire, chose que Xabi Alonso n'avait pas réussi à faire. Il a tenu quel métier Mourinho sur les 5 dernières années? Il a tenu qui? C'est surtout des vestiaires qui avaient sûrement beaucoup moins d'ego que celui du Real Madrid. Après, encore une fois, on peut demander qu'à être surpris. Moi, il n'y a pas de souci. J'espère que le Real, j'aime bien ce club. Moi, j'espère que le Real va réussir à challenger le Barça. Mais les mecs, ils viennent de prendre Rodri. Ça fait 2 ans qu'ils marchent sur l'eau en Espagne. Ils viennent de prendre Rodri. C'est dingue. C'est le meilleur. Rodri qui en plus avait déclaré son amour à Madrid après la Coupe du Monde. Est-ce qu'il aurait pas ils l'ont fait attendre. Ils ont prolongé Vinicius, pris Diomandé et Rodri. Paf, en Catalogne. Ils ont vraiment laissé passer Rodri, mais c'est une faute. Il y a 2 versions. Certains disent que Rodri a utilisé le Real Madrid justement pour derrière signer au Barça. Maintenant, en tout cas, le Barça, c'est un coup de maître. Non, bien sûr. En plus, avec Frenkie de Jong blessé. Tu l'as dit très justement. La manière dont Barcelone a roulé un petit peu sur la Liga sur les dernières saisons, enfin clairement avec Rodri en plus, ça risque d'être une machine de guerre. Maintenant, le Real Madrid a quand même bien recruté Dumfries, Cucurella, Diomandé. Enfin. Après, on pourrait se poser la question, Bernardo Silva, on pourrait se poser la question de l'équilibre, et notamment au milieu de terrain, où pour moi, Valverde, même si c'est un très bon joueur. Ils avaient besoin de Rodri. Je suis d'accord avec toi. C'est pour moi, ça, après Bernardo Silva. C'était avant Diomandé, c'était avant qui tu veux. Et Modric n'ont toujours pas été remplacés. C'est pour ça que je pense que Bernardo Silva peut être le chaînon manquant de ce qui a manqué justement. Bernardo Silva, je l'ai adoré. Au Real Madrid, c'est-à-dire il est en fin de course aussi. Ouais, mais alors c'est différent. Il est en fin de course quand tu le vois en première ligue. Dans la rotation, c'est différent. La Liga, le rythme est beaucoup moins élevé. Il va être justement ce connecteur que le Real Madrid a besoin entre la défense et l'attaque, à condition qu'il joue un cran plus bas, je suis d'accord. Il n'a pas grillé Arda-Güler. Qui serait de jouer en double pivot. Maintenant, c'est la question. C'est Arda-Güler, tu parles d'Arda-Güler qui a d'ailleurs fait un très bon match aussi, qui est d'ailleurs, je pense, le meilleur madrilène sur cette préparation. Une fois que Jude Bellingham va rentrer, Arda-Güler, il va aller voir sur le côté, sur le banc de touche. C'est la problématique du Real Madrid, mais c'est la problématique de Pérez, de son président, ramenant Mourinho, en faisant. Si Mourinho y arrive, c'est le plus grand comeback de l'histoire de un recrutement qui est complètement donc il a tout à gagner, déséquilibré. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, t'as un Real Madrid qui est complet, enfin qui est pas bancal, mais c'est dommage. Ils auraient dû vraiment repartir. Je pense qu'ils étaient sur un fin de cycle. Voilà, c'est du Pérez tout craché. Ramener Mourinho, on va voir ce que ça va donner. Mais clairement, pour moi, il est has-been et Kevin l'a dit, à Benfica, Fenerbahçe, ça n'a pas fonctionné. Je vois pas comment ça pourrait fonctionner dans un club comme le Real Madrid. Ah oui, d'accord. Donc tu es du même avis que en tout cas, je le souhaite pour Madrid, vraiment, pour la Liga en règle générale. J'ai du mal à voir Mourinho revenir sur un football moderne avec les gestions d'ego au Real Madrid. On a vu ce que ça a donné sur les dernières saisons. Ouais, mais tu vois, il y a eu des comebacks qui ont marché. Celui d'Ancelotti, il est revenu, il a gagné. Zizou, il est revenu, il a gagné. Bon, il n'a pas le même âge qu'Ancelotti, Mourinho, je suis d'accord. Mais... Et puis, il n'a pas les mêmes états de service. Quand tu vois que ça ne fonctionne pas, ou très peu à Benfica, que ça ne fonctionne pas à Tottenham, que ça ne fonctionne pas à Fenerbahçe, il arrive un moment où tu te dis peut-être que la méthode Mourinho est un peu erronée. Maintenant, je le souhaite qu'il nous fasse mentir, clairement, parce que le Real Madrid est un top club avec des joueurs de qualité. Je pense sincèrement, en plus d'avoir fait le choix de ramener Mourinho, qui n'est pas forcément une bonne option pour moi, que le recrutement du Real Madrid, et notamment en laissant partir Rodri du côté de Barcelone, est vraiment un échec cuisant et que ça risque de se retourner contre eux. Ancelotti, il avait eu des passages ratés à Everton, le Bayern, Naples, avant de revenir à Madrid et de gagner. Juste pour conclure sur Mourinho, car on parlera de Kylian Mbappé dans un instant. Kevin, voilà, on connaît tous son tempérament. Voilà, il dit les choses. Pour preuve, cette petite pique donc adressée à Bernardo Silva. Dans un vestiaire comme le Real, avec des stars interplanétaires, Kylian Mbappé en tête, Vinicius, Jude Bellingham, c'est à double tranchant. Soit ça fonctionne, soit ça explose très rapidement. Ah oui, je te dis, moi, il y a des chances qu'en novembre, il soit plus là. Ah oui. Déjà, ça a été le cas pour Xabi Alonso, c'est quand il est parti. C'était aussi. Ça a été très vite, ouais. Ça a été très vite. Le fameux PPH passera pas l'hiver. Ouais, franchement, il y a de grandes chances que. Alors, je ne sais pas quel contrat il a signé, s'il y a encore beaucoup d'indemnités à la clé, mais il ne faut pas oublier quand même que c'est un très très grand entraîneur. Mais c'est aussi 11 janvier, me glisse Samuel Vassal. Mais c'est aussi l'entraîneur qui a pris le plus d'indemnités, je pense, dans l'histoire du football. De licenciement quand même. Donc, certes, il avait des bons contrats. Mourinho. Il y a Laurent Blanc qui est pas mal aussi.
Oh non, mais Mourinho c'est au-dessus. Je pense. Mais voilà, après. T'as envie de parler pépette ce soir. Ouais, là, c'est tout pour l'oseille. Mais en même temps,